et inscrire leurs recherches dans le cadre conçu et développé par l'UEH de la vie étudiante. Comme on le dit souvent, un esprit sain dans un corps sain. Pour bien articuler la formation, les étudiants doivent être en mesure de pratiquer les activités para-académiques, leur permettant de nourrir leur corps et par la même occasion de préparer leur esprit à l'apprentissage et à la création. Il est donc convenu d'encourager les étudiants à pratiquer du sport, de la danse, de la musique, de l'art, leur permettant de se recréer et de s'ouvrir à d'autres horizons. Pour ce faire, nous travaillerons de manière plus serrée, avec le bureau de la vie des étudiants de l'UEH en vue de proposer des activités et l'aider à les mettre en œuvre. Du corps professoral, depuis quelques années, je constate un affaiblissement de l'implication des professeurs dans la vie de l'Institut. L'implication est réduite à donner les cours et quelques commentaires et discussions sur le groupe de WhatsApp. WhatsApp. C'est WhatsApp. Donc c'est, en tant que représentant des professeurs, vous avez votre coup de part justement à donner à ces efforts. Il est nécessaire que les professeurs gagnent une place prépondérante et participent comme ça doit à l'animation de l'Institut. Leur point de vue compte surtout en matière académique et de recherche. Étant donné qu'il existe 2 chaires et 3 laboratoires au sein de l'Institut, il est souhaitable que les professeurs les intègrent et mettent leurs compétences à leur service. Ils doivent aussi être mis au courant de l'état financier de l'Institut et recevoir les rapports comptables par le biais des chefs de département auxquels, normalement, le doyen remet un rapport annuel. Pour les prochains 4 ans, les efforts suivants sont importants. Intégrer le corps professoral comme instance décisionnelle, surtout en matière académique et de recherche. Permettre aux professeurs de partager leurs travaux de recherche dans d'autres activités que celles des cours, conférences, colloques, journées d'études. Valoriser le métier d'enseignant est un élément essentiel, non seulement pour intéresser les jeunes à embrasser ce métier, mais encore pour les garder dans le pays. Cela ne dépend pas tout à fait ni du décanat, ni du rectorat, il s'agit d'un effort global. Je compte aussi augmenter le nombre de professeurs à plein temps, au moins 3 par département, si c'est possible chaque année. Encourager les jeunes enseignants à entreprendre et poursuivre leur doctorat par l'octroi de bourse à travers des partenariats. Renforcer la rigueur académique afin de mettre les enseignants en confiance. En ce qui a trait au personnel administratif et technique, Marie. Ceux-ci ont, les membres du personnel, ont souvent le sentiment qu'ils font figure de parents pauvres de l'UEH. Plusieurs fois, ils se sont soulevés pour réclamer plus de considération et d'intégrer le conseil de l'UEH. Les objectifs de ces mouvements n'ont jamais abouti. Peut-être les méthodes utilisées ne sont pas adaptées à la situation où il n'y a pas assez de cohérence entre eux. C'est pourquoi il est important de les encourager à se regrouper, à mieux s'organiser. Donc, renforcer le personnel administratif technique, lui donnant accès à des formations continues afin qu'il soit plus efficace dans son travail. Accompagner le personnel dans sa lutte, moderniser l'administration à travers les nouvelles technologies. En ce qui concerne la recherche, comme mentionné précédemment, en 2014, grâce aux démarches menées auprès du rectorat par le doyen précédent, je veux parler de Mac Désir, le professeur Mac Désir et le professeur Samuel Régulus,
Le programme de maîtrise en histoire, mémoire et patrimoine est logé au sein même de l'Institut. Dans les premiers mois, les étudiants de maîtrise partageaient avec les étudiants de licence la salle d'histoire. Désormais, le programme occupe en toute autonomie une salle et bon, en face de la bibliothèque. Mais malheureusement, justement, nous n'avons plus accès au local. Donc, de 2020 à 2025, l'IRA-ISES a été d'une dynamique sans précédent. 3 laboratoires et 2 chaires de recherche qui sont fondés. Notre projet serait que dans très peu de temps, presque tous les enseignants de l'Institut soient liés à un laboratoire. Cela favoriserait plus de cohérence dans les relations entre les enseignants et plus de collaboration dans leurs recherches. Ils seront ainsi mieux imbus de ce sur quoi l'un et l'autre travaillent. Ainsi, ils concevront plus facilement des projets de recherche, répondre aux appels d'offres en conjuguant leurs compétences. Pour ce faire, 1 ou 2 laboratoires sont encore nécessaires pour insérer toutes les disciplines enseignées à l'Institut. Autre élément important en ce qui a trait à la recherche, c'est la création d'un programme, comme je viens de le dire tantôt, de maîtrise en études africaines. Considérant l'importance que prend le continent, son poids dans les nouvelles stratégies en matière géopolitique et l'histoire de l'Institut, avec l'enseignement de la culture et l'histoire de l'Afrique subsaharienne, nous ne pouvons plus ignorer l'Afrique dans nos recherches. Nous avons déjà un document préparé sous la direction du professeur Kessler Bien-Aimé, sociologue et spécialiste en patrimoine, enseignant au département d'histoire de l'art et archéologie. Il y a un élément sur lequel je dois mettre un accent fort, c'est la question du local. Trouver un lieu adéquat pour reloger l'Institut est notre priorité et celle du rectorat. La plupart des entités se trouvent dans la même situation. Ensemble, nous comptons attaquer les problèmes pour pouvoir les résoudre sereinement. Pour finir, j'aimerais saluer le leadership du recteur de Sœur Pédélus, qui a su faire preuve en si peu de temps d'un grand dynamisme. Et en si peu de temps également, des changements sont palpables. On sent effectivement que les rênes de l'UEH changent de main. Tous ces signes nous font croire que les meilleurs sont à venir. Merci. Monsieur et Mesdames les coordonnateurs de coordonnatrices du programme de maîtrise de master titulaire du Cher, Mesdames, Messieurs les directrices et directeurs de l'UH, chers partenaires nationaux et internationaux de l'UH, Mesdames, Messieurs les professeurs de l'UH, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif et technique, chers étudiants, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Avant de commencer, je voudrais saluer la mémoire du professeur Odile Etienne, notre collègue, mort de manière inattendue, malgré sa fragilité, sa santé fragile. Il tenait à faciliter le retour à l'ordre au sein de notre faculté IRA-ISES, en donnant ses dernières énergies comme président de la commission électorale. Nous leur promettons que nous n'oublierons pas ce geste impayable de celui qui a été pour eux un mari et un père dévoué, et pour nous un collègue compétent
un camarade digne de confiance. Je tiens à remercier tous les professeurs, étudiants et membres du personnel administratif et technique qui ont participé à ces 2 tours des élections, permettant ainsi, pour la première fois depuis 2017, à l'IERA-ISES, d'avoir un décanat complet. Je vous sais sincèrement gré d'avoir renouvelé en moi votre confiance. Je connais vos attentes. Heureusement, nous avons désormais un décanat complet, mais surtout légitime. Je vous promets que les tâches seront partagées selon ce qui est prescrit dans les règles de l'UEH et de l'IERA-ISES. James Pierre et Samuel Antoine, avec qui je travaille depuis 5 ans déjà. J'espère en tout cas que vous êtes conscients de ce qui vous attend, et je vous dis au boulot, tout en vous promettant une collaboration cordiale et transparente. Je me tourne vers la commission électorale de l'IERA pour le travail irréprochable afin de conduire ces élections en toute impartialité. Ils ont respecté scrupuleusement la charte électorale. Grâce à leur dévouement et leur sens de responsabilité, l'IERA, après 2 ans de crise, peut espérer retrouver sa stabilité et sa sérénité. Le décanat est désormais capable de se concentrer sur les affaires essentiellement universitaires et administratives, afin que l'Institut puisse répondre à sa vocation auprès de ses membres et de la communauté. Je vais parler un peu de la réforme. L'Institut d'études et de recherche africaine d'Haïti, l'IERA, a été créé au début des années 1980 dans le but de former et d'enseigner les cultures et les histoires africaines, afro-américaines et caribéennes. Malgré cette vaste et louable ambition, l'Institut n'avait jamais attiré la grande attention de la jeunesse étudiante. En revenant sur les statistiques, le nombre d'inscrits qu'il recevait excédait rarement 100 postulants. Il n'était donc pas obligé d'organiser de concours. Et pourtant, comme la plupart des entités de l'UEH, l'Institut connaissait beaucoup de crises structurelles, budgétaires, infrastructurelles et académiques. En 2005, le rectorat entreprend la réforme qui devait reviser l'enseignement à l'IERA, qui devient Institut supérieur d'études et de recherche en sciences sociales, ISERS. 5 départements y sont créés et 4 nouvelles disciplines intègrent l'UEH, l'histoire de l'art, l'archéologie, le tourisme, le patrimoine. Mais jusqu'à présent, aucune démarche officielle n'est entreprise pour que le nouveau nom de l'Institut soit reconnu. En plus des problèmes budgétaires qui demeurent, c'est pas pour l'IERA, pour l'université. Et bien sûr, il faut dire qu'il y a une augmentation substantielle ces 4 dernières années, surtout cette dernière année. Ces nouvelles disciplines souffrent d'un manque criant de ressources, surtout de ressources enseignantes. Si au cours des années, on a vu l'intégration de jeunes enseignants dans les différents départements, soit grâce à des programmes de maîtrise mis en place par l'UEH, soit par des bourses à l'étranger, mais le manque de moyens
où le maigre salaire que perçoit l'enseignant oblige beaucoup de ces jeunes à retourner au pays d'accueil ou à y rester pour effectuer des allers-retours ou des cours en ligne. Ceci dit, nous continuons à accumuler des problèmes demandant une vraie réflexion, une prise de conscience citoyenne. Il est important de prendre une position claire quant à l'appellation à adopter d'une manière définitive, car cela pose un problème non seulement académique, mais encore éthique au niveau de la recherche en ce qui a trait à l'appellation Hiera-Ises. Le sigle Hiera, qui est celui reconnu par l'État, informe que nous sommes un institut qui se spécialise dans les études africaines. Mais avec la réforme et la création de l'ISERS, tel n'est plus le cas. Cependant, vu la promotion que prend le continent africain dans la révision géopolitique, culturelle, sociale et politique internationale, on ne saurait, en tant que peuple foncièrement lié à ce continent, rester indifférent à ces changements de paradigme. C'est donc perdre beaucoup de nous-mêmes que de faire fi de l'Afrique dans nos recherches. Un master en études africaines est donc plus que nécessaire. D'où ma volonté, j'espère que nos discussions, à travers nos discussions, ça va être cordialement accepté, de plaider pour qu'on puisse garder l'appellation Hiera, d'accord. Just la batterie, pas inquiétez-vous. Et de travailler à une mise en place d'un département dédié à l'Afrique en commençant par un master. En ce qui concerne l'administration est l'un des éléments capitaux pour la bonne marche de l'Institut. Quand elle est mauvaise, cela ne peut qu'affecter l'ensemble des activités au sein de celui-ci. C'est pourquoi un accent fort doit être mis sur l'administration. Il convient avant tout de gagner la confiance de tous et de toutes, en agissant avec professionnalisme et transparence. Pendant ces 5 années intérimaires à la charge de l'Institut, je me suis évertué à la mise en place de certaines stratégies administratives en déconcentrant et précisant les tâches. Ces mises en place sont désormais des acquis qui appellent à être renforcés avec le nouveau décanat en s'inscrivant dans les règles internes de l'Institut. Elle se caractérise par les critères suivants: la performance, la transparence, l'impartialité. Je vais vous faire grâce des détails. C'est moi qui connaissez bien. Régis. De l'académie. L'académie est le poumon de l'Institut. Elle est prise en charge par le vice-doyen aux affaires académiques et le secrétaire général. Le doyen leur doit tous les moyens pour mener à bien leur travail. Il y a 4 ans, une révision de cursus était lancée. Des comités travaillaient sur l'adaptation des cours afin de les adapter. Des comités travaillaient sur l'adaptation des cours au contexte actuel de l'évolution des disciplines et leur ancrage dans la communauté haïtienne. Ces révisions et adaptations devaient être entérinées en assemblée par le corps des enseignants, présidé par le chef de département. Mais la crise électorale a freiné cet élan. Il convient donc de reprendre ce travail
là où il a été arrêté. Il est nécessaire de créer d'autres départements pour permettre à l'Institut de mieux répondre à sa vocation et de servir la communauté en intégrant des disciplines pratiques comme la création d'un département d'art visuel, art plastique, art vidéographique, photographie et cinéma, la création de filières de licence professionnelle. Actuellement, il y a le dossier d'une licence professionnelle en tourisme, d'accord, en cours de réalisation avec un partenariat avec le ministère du Tourisme à travers l'école hôtelière d'Haïti, EH. D'autres licences professionnelles sont possibles comme en histoire de l'art, en géographie, en histoire ou en des métiers spécifiques à des disciplines comme la muséologie, la critique d'art, la conservation, l'archivistique et autres. La création d'autres filières, master et laboratoire, en lien avec la discipline enseignée afin d'encourager les étudiants